Salut à tous, c'est Magie expliquée facile. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais juste me décaler un peu sur le côté. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tour de magie expliqué. Pour ce tour je vais tout simplement avoir besoin d'un jeu de cartes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement déjà commencer par demander au spectateur de choisir une carte. Donc il vient choisir celle qu'il souhaite. Donc comme je n'ai pas de spectateur, je vais dire moi-même stop quand je veux. Par exemple maintenant. Bon, attendez, pas maintenant. Maintenant. Voilà. Hop. On vient tout simplement regarder la carte que j'ai choisie. Et on va venir la poser sur le côté. De cette manière-ci. On vient prendre le paquet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir prendre la carte et la perdre à l'intérieur du paquet de cette manière-ci. Bien perdu. Et si je claque des doigts, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a une carte et une seule qui se retourne. Et c'est la carte choisie. Ok, ça c'est nul. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que la carte choisie, c'est une carte rouge. Et oui. Alors que pourtant, on peut vérifier que tout le paquet est mélangé. Et surtout, tout le paquet est bleu. Hein, faut bien vérifier, tout le paquet est entièrement bleu. Bon, on va faire autre chose, regardez. On vient prendre la carte rouge et le 7 de carreau. On vient le poser juste là en évidence. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de m'arrêter quand vous voulez. Bon, pas vous parce que vous n'êtes pas là. Mais moi, je vais par exemple demander maintenant. Voilà, bon, je reprends une. Et donc on va regarder la carte que j'ai choisie, c'est le 4 de pique. Parfait, bon, je viens prendre le 4 de pique, je le perds à peu près vers la moitié du paquet. Et là, mon 4 de pique est bien perdu, sans break, sans rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le 7 de pique, le 7 de carreau, désolé. Le mettre au milieu du paquet, de cette manière-là. Et là, regardez, si j'étale le paquet de cette manière-ci, et que je viens regarder la carte choisie par le spectateur, c'est le 4 de pique, une carte rouge. Je crois que vous l'aurez compris à cause du manque constant de cachage, je sais plus comment ça se dit. Aidez-moi s'il vous plaît. De discrétion, c'est ça? Parce que quand j'ai étalé, on a bien vu qu'il y avait une carte là, enfin bon bref. Vous avez compris quoi? Vous venez prendre vos deux cartes, donc si possible de couleurs différentes et de valeurs différentes, ce serait plutôt pas mal. Vous venez en mettre une juste dessous, moi je privilégie celle avec le plus gros nombre de points, parce que ça a un meilleur effet, hein, j'ai vérifié. Et vous venez prendre la seconde juste derrière, ça va vous donner quelque chose comme ça. Faut pas qu'elle soit de la même couleur que le paquet, bien sûr. Vous pouvez venir présenter le paquet, tout simplement. Hop, vous venez présenter le paquet sans montrer le dos de ces deux cartes. Donc il y a plusieurs méthodes pour ça. Si on regarde, hop, hop, moi on voit pas que le dos de mes cartes est tout simplement rose. Rose, n'importe quoi. Et tout simplement rouge. La tête, ce serait plutôt stylé. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout simplement venir commencer par couper et garder un break donc au niveau de la carte. Donc le break est gardé. Pas besoin qu'il soit gros, juste il faut que ce soit un petit break, qui ne soit pas visible. Hein. Là, vous pouvez prendre un petit break, vous faites ce que vous voulez, et vous venez effeuiller le jeu. Alors, vous venez effeuiller le jeu, et dès que le spectateur dit stop, vous allez vous arrêter et directement lever le paquet. Stop, et là vous levez le paquet. Hop. Donc ça va être le 7 de carreau qui va être la carte choisie. Vous ne montrez pas le dos, sinon c'est grillé. Vous pouvez faire ça comme ça, tout simplement. Vous venez refermer le paquet en faisant bien attention que votre 4 de pique soit toujours sur le dessous du paquet. Vous venez perdre le 7 de carreau. Hop. Vous venez étaler à l'envers ou à l'endroit. Si vous étalez à l'endroit, il faut juste éviter de montrer la carte. Hein, hop, je vous remontre. Juste éviter de montrer la carte rouge. Hein, la carte choisie est juste là et est rouge.
si vous êtes allé de l'autre côté, vous pouvez tout simplement retourner le paquet et faire une technique assez intéressante qui va vous permettre de tout simplement, regardez, vous venez étaler le paquet et vous venez pas étaler en fait les dernières cartes, ça va vous donner un petit paquet comme ça au fond. Je sais pas si vous voyez bien, vous voyez, il y a un petit paquet de cartes et du coup quand vous allez montrer la carte du spectateur qui est rouge, et bien quand vous allez retourner votre paquet de cette manière-ci, en réalité les cartes du fond vont rester alignées. Et donc on va pas voir que vous avez une carte rouge. Voilà. C'est ma petite technique pour pas montrer qu'on a deux cartes rouges. Vous venez montrer donc qu'on a bien une carte. Vous pouvez la faire signer cette carte, bon ce n'est pas nécessaire pour ce tour. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez montrer le dos du paquet. Vous allez venir le prendre comme ça et vous allez pincer les deux cartes. Donc là je vais avoir deux cartes. Soit la première carte et la dernière carte. Vous venez pincer comme ça les deux cartes et vous venez continuer à battre les cartes. Si vous voulez le faire vite, vous pouvez. Et vous montrez la dernière carte qui est bien sûr la carte rouge. Et ça, le spectateur ne le sait pas. Vous venez la perdre dans à peu près le milieu du paquet. Et c'est ça que je trouve génial avec ce tour, c'est que si vous venez prendre le 7 de carreau et que vous le mettez au milieu du paquet, à peu près au même endroit, en fait, quand vous allez étaler le jeu, il va y avoir une illusion d'optique fabuleuse qui va se faire. C'est-à-dire que la carte qui est là n'est pas la carte choisie. La carte choisie, elle est juste là. Elle est cachée derrière. En réalité, vous avez juste besoin de faire attention à pas qu'on la voit et à montrer qu'elle s'est métamorphosée en 4 de pique. Et bien sûr, vérifier qu'il n'y a pas d'autres cartes rouges dans ce paquet. Juste, vous n'avez pas à refaire ça, parce que si vous refaites ça, eh bien, on revoit qu'il y a une carte rouge. Et oui. Voilà, j'espère que ce tour vous aura plu. En tout cas, il y a un peu de lumière là, je sais pas si vous voyez. Du coup, je vais mettre un peu d'ombre sur la caméra, voilà. Voilà, comme ça, il y a moins de lumière. Moi, j'y vois absolument rien. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Moi, j'y vois strictement rien du tout. Et donc, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu.